Dans la boîte à souvenirs que l'on appelle mémoire, il y a toutes sortes de choses marquantes. Un sourire, un premier baiser, une idylle, un drame ou des drames. Mais à ce moment-là précis de ma vie, il n'y avait que des souvenirs de toi qui venaient me hanter. Toi, ma petite sœur Charlie. Et une seule question venait brûler mes lèvres. Où es-tu ? Je ne peux pas encore conjuguer cette phrase au passé. Pas tant que je ne connaîtrai pas la vérité. Tu es certainement la personne que j'aime le plus au monde. Et c'est donc pour cette raison que je ne lâcherai rien. Jamais. En attendant, je revois tous ces moments passés avec toi. Mais pour raconter notre histoire, et surtout la tienne, il faut faire un bond dans le passé et revenir au tout premier souvenir. Je me souviendrai toute ma vie de cette journée-là. Tu es né en hiver, en pleine tempête de neige. Quand notre père te prenait dans ses bras, je n'imaginais pas une seule seconde l'amour inconditionnel qu'il éprouvait pour toi. Mais c'est lorsque j'ai posé la première fois les yeux sur toi que j'ai su qu'il y aurait ce lien entre nous, indescriptible et unique. Mais surtout que j'aurais ce sentiment de toujours vouloir te protéger, quoi qu'il en coûte. Une fois passé ces portes, j'étais devenue quelqu'un d'autre. J'étais une grande sœur. Tu avais un lien très fusionnel avec ta mère June, comme si un fil invisible vous reliait. Une alchimie que seule une mère de famille peut comprendre. C'est par une magnifique après-midi d'été que tu as accompli ton premier exploit. Tes premiers mots. J'étais si fière de toi. À tes 9 ans, et lors d'une matinée de printemps, tu as pris la décision de grandir un peu plus. Alors, tu vas me dire que tu voulais être indépendante et libre comme l'air, comme je l'étais. Mais avant, tu voulais que je t'apprenne, car tous les grands de ce monde avaient un mentor. Et tu me regardes à pédaler cet engin presque toute la journée. Maintenant je comprends, tu ne voulais pas apprendre. Tu voulais juste passer du temps avec moi. Tu étais si heureuse ce jour-là, et moi, si loin de la vérité. Je ne pensais jamais te perdre. C'est par une après-midi pluvieuse que l'un de tes pires souvenirs apparut. Ce moment de ta vie te marquerait à jamais et détruirait notre père pour toujours. L'enterrement de la personne que tu aimais le plus au monde, ta mère June. Notre père et elle avaient eu un accident de voiture et elle n'avait pas survécu. Tu pouvais compter sur des personnes autour de toi, comme ma mère Mayra, une âme pure qui ne te laisserait jamais tomber.
Et moi, ta sœur Billy, qui serait toujours là à tes côtés. Tu avais ce regard, si vide. J'avais l'impression que tu ne serais plus jamais heureuse. Alors, pour te protéger, je pris la décision que tu viennes passer quelques jours avec moi à San Myshuno. Et tu acceptas. Mais cela ne changea rien. Tu restais là, à déprimer devant cette télé, sans ne rien manger. J'étais démunie et ne savais plus quoi faire. Parfois, tu l'imaginais à tes côtés, habillé comme un ange. Cela devait te rassurer. Et cela dura des jours et des jours, ce qui me parut être une éternité. Et puis un jour, en marchant dans la rue, tu tombas sur une affiche, des cours de danse. Cela t'avait toujours passionné étant enfant. Tu t'es dit que c'était peut-être un signe et qu'il était temps de te remettre à vivre. Je crois que cette passion était devenue ta thérapie et grâce à elle, tu étais redevenu un vrai soleil. Et c'est lors d'un repas que nous avons pris la décision que tu resterais à San Myshuno avec moi. De temps en temps, nous revenions dans notre ville natale, Copperdale, pour rendre visite à notre père. Devant cette porte, c'était toujours l'appréhension. Car au fond de moi, je savais ce que nous allions y trouver. Le désarroi, la tristesse, combinés à une maison complètement laissée à l'abandon. À cela s'ajoutait notre père, qui avait complètement abandonné, et renoué avec une vieille amie, la bouteille. Ce jour-là, j'en ai tellement voulu à notre père. D'une part, car je voyais s'afficher sur ton visage la déception. Alors, je pris une grande décision. Je t'éloignerai le plus loin possible de cette maison. Tout se passait bien. Je continuais mes petites magouilles sur l'ordinateur pour payer le loyer, et toi, tu t'entraînais à la danse. Puis un matin, tout a basculé. J'aimerais te dire qu'en me réveillant, j'ai eu un mauvais pressentiment. Mais non, tu n'étais ni dans ton lit, ni dans le salon, ou même dans la salle de bain. Je me suis mis à faire ce que tout le monde aurait fait. Je t'ai appelé, sans cesse, en te laissant plusieurs messages, mais en vain. 3 jours passèrent et je n'avais aucune nouvelle. Tu étais devenu un fantôme. Alors je pris une autre décision. Fouiller l'objet où j'aurais le plus de réponses à mon avis. Ton ordinateur portable. Ça ne me réjouissait pas, mais il fallait le faire. J'ai commencé à fouiller et je suis tombée sur un mail qui m'a quelque peu étonnée. Tu m'avais caché des choses. Ta prof de danse était inquiète. Cela faisait 2 semaines qu'elle ne t'avait pas vue en cours. Tu m'obligeais à revêtir un costume que j'avais mis au placard depuis bien longtemps. Il fallait que je découvre la vérité. J'étais arrivée en bas du studio de danse, et ce que je voyais ne me plaisait pas du tout. Tu avais choisi le mauvais quartier. Mais au fond de moi, je sentais que je m'approchais de la vérité. Je me suis mis à parler avec ta prof de danse, qui m'avait confirmé qu'elle ne t'avait pas vu depuis des semaines, et que tu partais souvent avec un jeune homme, vêtu d'un bonnet et d'une sacoche. En sortant de l'établissement, je me suis mis à me poser plusieurs questions. La première, pourquoi avais-tu arrêté la danse? Et deuxièmement, qui était ce jeune homme? Un petit ami? Ou est-ce que le tableau était un peu plus noir?
Tiens, tiens, on dirait bien que la chance était de mon côté. Une sacoche, un bonnet, on dirait qu'un petit interrogatoire s'impose. Malheureusement, la chance n'est pas restée longtemps de mon côté. Dès que je me suis approchée, il a fui. Qui était-il pour toi, Charlie? En tout cas, lui aussi cache quelque chose. Et je suis curieuse de savoir et de découvrir ce que c'est.